C'est l'heure de Paul de Saint-Cernin. Il adore, il est là. Moi, ça, c'est moi. Moi, j'ai toujours peur de passer un mauvais moment. C'est moi qu'on Et Marion, elle est prête, elle est dans les Non, starting ça va blocks. être bien. Bon les amis, vous regardez droit devant vous, vous regardez pas mes fiches, ok? Personne copie. Ok. Je vous explique pourquoi je suis là ce soir. Il est très petit ce tabouret. Je suis là parce que tout à l'heure j'ai dit à Clémentine, t'es contente le match Zverev-Dimitrov, on va s'éclater. Elle m'a dit ouais trop bien, ça va être génial, on va se régaler. J'ai dit t'as vu, c'est deux bons joueurs de tennis. Elle m'a dit ah non, ça j'en ai rien à foutre. Ils sont tous beaux. Ils sont C'est tous surtout beaux. deux beaux gosses. Ça, c'est vrai. Je Surtout le deux savais. immenses beaux gosses. Je le savais. Elle a dit ça, car elle aime le tennis, mais pas que. Et ça m'a inspiré un top 10 des beaux gosses du tennis. Regardez droit devant vous, on y va. En 10e position, comment ne pas parler de lui, le beau gosse par excellence du charisme, un sourire ravageur, c'est simple. Il chante presque aussi juste qu'il n'est beau, Yannick Noah. Exactement, il faut savoir qu'à la base, Yannick, il s'appelait Yann. Et il avait tellement de succès avec les femmes qu'on a fini par l'appeler Yann Nick. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Je vais te frapper. Et si on T'as parle pas de le droit. Yannick, comment ne pas parler de son sosie? Il occupe la 9e place du classement. C'est pas vrai. Fabrice Santoro. Mais vous savez qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit vous ressemblez beaucoup à Yannick Noah. Mais pourquoi? Parce que vous êtes un sosie dentaire. Ah oui, c'est les dents. Exactement. Voilà, exactement. 9e position, Fabrice. Il est dans le classement à la 8e position. Benoît Paire, l'idole de ces dames, même s'il est parfois un peu trop cash. Un jour, je lui ai demandé qu'est-ce que tu regardes en premier, toi, Benoît, chez une femme? Il m'a répondu. La chatte, il a la chatte. Alors, pardon, j'ai pas bien entendu la réponse. Qu'est-ce que tu préfères, Benoît, chez une femme? La chatte, il a la chatte. Très bien, Benoît. En 7e position, Guy Forget. Mais attention, Guy Forget avec des cheveux. Regardez. Ah merde. Ah merde. Il n'y a pas. On me dit que l'appareil photo n'existait pas à l'époque. Non, il n'y est pas. C'est vrai, il y a un- Bah, fort d'imagination. Imaginez les Jackson 5 avec la tête de Guy. C'est un peu ça, non? J'en ai une si tu veux, je te la fais passer. Eh ben, on remontrera ça après émission. La beauté, c'est aussi une question de point de vue. Si on regarde les abdos, ah bah c'est Ah Rafa oui. le plus beau. Ah bah oui. Mais si on regarde sous le bandeau, ah bah là c'est pas Rafa le plus beau, ça s'est joué à un cheveu, il prend tout de même la 6e place. Il est aussi dans le classement même si son niveau de tennis est limité. Il fait rêver les femmes, elles ont toutes envie de sentir ses doigts glisser sur elle comme il glisse sur sa palette. Antoine Beneteau. D'ailleurs, si vous ouvrez le Kama Sutra à la page 42, vraie histoire, juste après la brouette japonaise, vous découvrirez la palette à Bennett. Antoine est 5e de ce classement. Il est en train de s'étouffer, Antoine, là-bas. Il est dans le classement aussi à la 4e place. Notre consultant Star Prime Video, Joe Wilfried Tsonga. Ah oui. Et on ne peut pas s'empêcher, en regardant cette photo, regardez bien, de penser à la taille de sa raquette. Il est même obligé de la tenir à deux mains. Vous voyez, c'est vraiment immense. Lui aussi déteste... Arnaud Clément, il est pas bien en bas, je le vois. Elle en a peut-être pour Arnaud Clément. Lui aussi déteste s'habiller. Il aime sentir la fraîcheur d'une brise légère, chatouiller ses parties intimes. Fabio Fognini, pareille anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais Fognini, c'est pour faut ni slip ni pantalon. À la base, c'est pour ça. Il s'appelle comme ça. Il prend la 3e place de ce classement. Parenthèse, si on arrive à réunir Tsonga et Fognini, à mon avis, on risque pas de voir beaucoup de t-shirts. Ah bah voilà. On a de la chance, ils ont été sympas, ils ont mis un short ce jour-là. En 2e position, si tout le monde est assis et que lui est debout sur sa chaise, le plus beau gosse, et de très loin, c'est lui. Ah, il est Arnaud BG. Clément. Ah Ah oui, BG. je sais ce que vous vous dites. L'âge lui va bien. Les talonnettes aussi d'ailleurs. T'es en grande forme. Et le numéro 1 de ce classement, le plus beau de tous, il fait l'unanimité. On le surnomme le dieu grec. Le dieu grec, Stéphanos Tsitsipas. C'est marrant que ce soit votre sosie. Hein? C'est Il est marrant ça beau, quand sans même. déconner, mais regardez-moi cette beauté. Que faire, franchement. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce top 10, les amis. Il faut quand même contextualiser. Il y a eu un moment dans cette émission où vous êtes allé vous promener dans les allées en vous faisant passer pour Stéphanos C'est Tsitsipas. vrai. Et les gens vous ont cru. Ah mais tu veux l'anecdote? Et vous ont Alors passé. il y avait Antoine Beneteau qui était lunettes de soleil en costume qui jouait mon garde du corps. Il y avait une caméra qui nous suivait et donc on a pris des selfies, on a fait tout un parcours. Vraie histoire. Et à la fin, on s'est entraîné sur le cours numéro 1 parce Et là, qu'on a ils ont- passé Ah toute là, la sécurité. par contre, oui, c'était plus compliqué. Montée de genoux, talons fesses, les gens qui Et voilà. applaudissaient et dès que j'ai dû prendre une raquette, c'était grillé. C'est un Stéphanos Tsitsipas, Paul de Saint-Cernin, on sait pas, on est... Merci beaucoup. Bisous, Paul, amusez-vous c'était bien, génial, et bon c'était match ce soir génial. avec les On a beaux bien gosses, rigolé. alors. Je crois que Fabrice a failli s'étouffer, mais c'était surtout sur la photo de Guy. Mais on va la chercher, la photo de Guy.